quand on pense à l'écosystème tech français, si je paraphrase un peu, quelle est la marque, tu vois, quelles sont les choses qui sont différentes par rapport à la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, voilà. Je pense que quelque chose qui nous distingue énormément, c'est notre jeunesse. Et on parle voilà, vous parlez de Startup Nation comme si ça existe depuis très longtemps. C'est absolument pas du tout le cas. Enfin, là, on parle de 5,39 milliards levés l'année dernière. Il y a 5 ans, c'était 1,8. Il y avait beaucoup d'investisseurs qui venaient peut-être en France il y a 5-6 ans et tout ça, mais c'était pour boire du rosé dans les terrasses parisiennes, aller au Fashion Week, se promener au bord des rivières et tout ça. C'était absolument pas du tout pour investir dans des startups. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment des coups des projecteurs qui sont braqués sur l'écosystème. Donc en fait, c'est l'essor qui est quand même assez fulgurante, qui marque beaucoup la French Tech. Et je pense qu'il y a le deuxième, c'était le président d'ailleurs qui l'avait dit dans le cadre d'un interview, c'est aujourd'hui le président français, président de la République, qu'on voit beaucoup les États-Unis comme un pays qui positionne sur le tech for cash, entre guillemets. Donc vraiment très... Qu'est-ce que ça veut dire, le tech for cash? Tech for cash, donc en gros, for cash, c'est-à-dire quand on parle de l'écosystème américain, on parle beaucoup, on parle que des chiffres, on parle du fait qu'ils veulent faire des grosses sorties en bourse. Voilà, c'est une approche très capitalistique. En Chine, ce qu'il dit, c'est qu'en Chine, c'est plutôt le tech for control, où la technologie était aussi utilisée comme un moyen en fait, de contrôler, voilà, de maîtriser les citoyens. Alors qu'en France, on essaie de se distinguer de plus en plus par le tech for good, donc vraiment la technologie au service du bien commun. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a des secteurs qui sont surreprésentés dans les French Tech? Je vais pas surreprésentés, mais par rapport à les plus représentés, en tout cas, par rapport aux 120, il y a le secteur de la santé, ou voilà, le health tech. Et ça, c'est à la fois des startups comme Doctolib, que tout le monde connaît, mais aussi des startups, par exemple, qui sont un peu moins connues, comme Diabloop, qui fait plutôt l'automatisation, par exemple, des traitements de la diabète. Donc, ils représentent quasiment un quart de ce qu'on appelle le French Tech 120. Ensuite, la santé. Et ensuite, on voit aussi beaucoup de startups qui sont dans le fintech, donc vraiment les technologies dans le secteur financier. Beaucoup de startups aussi qui sont aussi juste dans le service des logiciels pour les entreprises.